Alors nous allons maintenant remettre le prix littéraire pour le roman. Pendant les délibérations, quand on s'est penché sur le livre qui va recevoir dans un instant le prix de la vocation, plusieurs se sont précipités pour défendre avec ardeur, bec et ongles, le livre en question. C'était une très belle ardeur, mais assez inutile, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait, à peu près tous les membres du jury étaient vis-à-vis de ce livre dans le même état d'émerveillement. Dans ce roman, le lauréat du jour, ou la lauréate, a fait des choix littéraires qui étaient a priori complètement casse-gueule. Un dispositif très théâtral où alterne au départ la voix de la mère, la voix du père. Aussi un thème très classique d'une enfant insaisissable, mutique, sur laquelle les désirs des parents viennent se fracasser. Et surtout, l'étrangeté de la langue, une espèce de langue vraiment fabriquée ad hoc pour ce livre et pour aucun autre. Et c'est un petit exploit génial, mais le charme de tous ces choix périlleux en diable opère d'un bout à l'autre du récit. Plus nous lisons, plus nous baignons dans une langue magnifique, brute, défaite, débarrassée de sa grammaire, débarrassée de ses réflexes, une langue vraiment toute libre. À la fin de nos débats, l'un des membres du jury nous a confié que sa fille était handicapée et que la vie intérieure des parents dans ce roman, leurs états d'âme, ressemblait tout à fait à ce qu'il avait vécu, et que c'était cette justesse qui l'avait le plus bouleversé dans la colère et l'envie d'Alice Renard. Un suspense incroyable. Voilà. À 20 ans, vous savez déjà de quelle puissante déroute la littérature est capable. Et puis vraiment bravo pour ce talent de parler une langue inconnue, mais qui ne nous est jamais étrangère. Bravo, merci et longue vie littéraire. Et je remercie le jury d'avoir été touché et sensible, d'avoir été touché par mon livre et d'avoir été vulnérable à sa spécificité. Je remercie mes éditrices qui sont incroyables et qui m'accompagnent avec beaucoup de chaleur. Je suis très heureuse que Isor, la petite fille de ce livre, puisse toucher autant de cœurs et créer de la magie dans le monde réel, pas seulement dans le livre, mais chez les gens qui lisent son histoire. Voilà. Merci beaucoup.